Et il y a du monde ce matin à l'intérieur du gymnase, pardonnez-moi, Fernand Luçon. On va réussir à s'apercevoir parmi le public venu en masse pour découvrir la 4e édition de la bourse. Et comme je vous l'annonçais juste avant, on va aller rencontrer, si on peut, Lionel Robert qui est derrière son stand. Alors venez, on va essayer de se faufiler. Bonjour Lionel, vous venez à ma rencontre? Vous voulez venir avec moi? On va se mettre devant votre stand, ce sera plus sympa. Bonjour. On va essayer de se frayer un chemin dans les allées parce que, à notre grande satisfaction, les visiteurs continuent d'arriver en nombre. On a prévu des allées assez grandes, assez spacieuses pour que tout le monde puisse circuler. Mais comme vous allez le constater, il y a certains stands qui sont un petit peu pris d'assaut en ce moment. 4e édition, j'annonçais. Exactement, déjà la 4e édition avec une équipe là aussi au niveau organisation qui grossit d'année en année. On a besoin parce qu'il y a beaucoup de tâches dans une organisation comme celle-ci. Donc il nous faut beaucoup de bénévoles et tous les gens qui font partie de l'équipe se réalisent, se font plaisir et sont contents d'être récompensés par l'arrivée de nombreux visiteurs. Ça fait plaisir. Combien d'exposants vous avez aujourd'hui? Alors nous avons 52 exposants, c'est-à-dire que nous sommes en hausse de 10% par rapport à l'année dernière. Super. Et également en hausse au niveau du nombre de mètres de table qui augmente un petit peu chaque année. Donc la problématique de l'année prochaine, si ça continue de croître, ce sera de trouver un moyen de placer encore plus de monde. On va pouvoir jeter un œil sur votre stand tant que nous y sommes avant d'aller découvrir les autres. Donc vous avez mis des belles affiches que vous avez conservées des précédentes éditions des 24 heures du Mans. Exactement. Alors ce gymnase Fernand Luçon à Arnage, qui est un endroit assez spacieux, nous avons 800 mètres carrés, nous permet aussi d'afficher donc ces affiches 24 heures du Mans qui sont de la taille abribus. Alors c'est pas forcément toujours facile à mettre chez soi quand on est collectionneur ou alors dans le fond d'un garage, mais par contre ce qui est intéressant, même si les gens ne les achètent pas aujourd'hui, c'est qu'au moins ça décore et ça situe bien un des thèmes principaux de notre bourse d'échange qui est la collection sur le thème des 24 heures du Mans, puisque tous collectionnent sur le thème des 24 heures du Mans. On l'a vu, vous collectionnez également, j'ai cru apercevoir ce qu'on appelle des cartes postales peut-être ou... Oui, exactement. Alors, vous avez des objets, de tout petits objets à 50 centimes ou 1 euro. Vous avez des billets d'entrée des 24 heures, des cartes postales des 24 heures, etc. Alors, je ne sais pas si ce thème de collection perdurera parce que les billets aujourd'hui, avec le progrès technologique et le système de billetterie, fait qu'il n'y a plus les photos, les images qu'il y avait sur les billets des années 60-70. Alors, c'est surtout ces années-là que les gens recherchent. On voit aussi également beaucoup de miniatures. C'est, j'ai envie de dire, ce qu'il y a en majorité ici aujourd'hui. Oui, exactement. Nous sommes dans une terre sartoise, patrie de l'automobile de course avec nos 24 heures du Mans. Donc il y a beaucoup de gens qui exposent des voitures, mais vous constaterez qu'il n'y a pas que des voitures des 24 heures du Mans. Il y a aussi par exemple ce qu'on appelle les voitures civiles qui sont très prisées par les gens parce que beaucoup de collectionneurs ou d'amateurs de petites voitures recherchent les voitures qu'ils ont possédées quand ils étaient plus jeunes. Et parfois ça remonte à 30, 40 ou 50 ans. Et donc il y a là aussi un choix assez important de petites voitures civiles. Et puis on a également des domaines un petit peu plus exotiques mais qui ont aussi leur clientèle comme l'agricole, les tracteurs, les travaux publics qui sont en forte hausse, le militaire. Et puis également nous avons des exposants qui présentent du matériel ferroviaire, c'est-à-dire du train. Celles-ci que l'on vient de voir à l'écran sont particulièrement grandes pour des miniatures. Oui, exactement. Vous voyez que les prix ne sont pas forcément beaucoup plus élevés que de plus petites voitures. Et donc là, on est sur le stand de Monsieur Zalewski qui vient de Bretagne et qui nous propose de très belles reproductions de voitures à l'échelle 1/18e, voire même 1/12e. Et c'est un stand qui ce matin était pris d'assaut par certains collectionneurs qui avaient repéré 2-3 pièces très rares. On va pouvoir maintenant faire un demi-tour presque et aller voir Jean-François Croze. Qui est Jean-François, Lionel? Alors, Jean-François est avant tout un ami. On se connaît depuis une bonne vingtaine d'années et je pense que, vous voyez, une autre utilité de ce lieu d'échange, je pense que nous nous sommes rencontrés justement sur une bourse d'échange dans un autre lieu, une bourse d'échange à Orléans.
Et nous avons sympathisé et nous avons évidemment des points communs, des affinités, une certaine façon en commun de voir la vie. Et donc, je connais son talent d'illustrateur depuis longtemps. Je cherchais une occasion de faire quelque chose ensemble. Et lorsqu'il s'est agi de trouver à la fois un illustrateur pour l'affiche de la 4e bourse d'échange, mais également quelqu'un qui puisse parler de son travail et aussi participer à l'animation, je lui ai proposé et Jean-François a accepté spontanément de venir et je le remercie encore. On va lui dire un petit mot parce que c'est une belle introduction. Et puis bonjour madame, quel est votre prénom? Nathalie. Nathalie. Et bonjour Jean-François. Bonjour. Lionel vous a bien introduit. Hein. Oui, on se connaît depuis effectivement plus de 20 ans. Moi je le connaissais comme pilote de course parce que effectivement je suis un passionné des 24 heures du Mans depuis 72 maintenant. Et effectivement on s'est retrouvés sur plein de points communs, sur des valeurs de la vie, sur une passion pour l'automobile, une passion pour la course. Et puis on se voit au moins une fois par an sur des bourses, on expose ensemble bien souvent. Voilà, c'est quelqu'un qui fait partie des gens que j'apprécie particulièrement. Aujourd'hui, vous êtes venu avec une partie de miniatures et puis on le voit à l'instant à l'image. Ce sont des illustrations que vous avez réalisées vous-même? Voilà, c'est ça. Mon métier, c'est illustrateur, c'est-à-dire que je travaille pour la presse automobile, pour la presse historique. Et l'un des domaines de mes domaines de prédilection, c'est l'automobile ancienne et particulièrement la course automobile. Donc régulièrement, je réalise des tirages limités de certaines de mes illustrations que je mets en vente, signées, numérotées. On peut retrouver certaines ont été publiées dans la presse, d'autres sont des réalisations sur mesure. C'est super, votre travail est magnifique. Merci beaucoup Jean-François. Bonne journée à vous. Merci. À vous aussi. On retrouve Lionel pour progresser. Au revoir Nathalie. Vous avez trouvé un passionné, Lionel? Pardon? Je sais que vous étiez en train de parler avec un passionné. Bonjour monsieur. Exactement. Alors monsieur Zalewski, que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est lui qui a ces belles voitures au 1/18e ou 1/12e. Et justement, c'est une échelle que personnellement je connais moins bien. Donc je lui posais quelques questions sur ces différentes productions et les différentes échelles. Et on s'aperçoit qu'en fait, l'automobile sous toutes les échelles intéresse les collectionneurs. Et une bourse d'échange comme ça va réunir effectivement toutes les passions, tous les centres d'intérêt. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. On progresse, on continue, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Ici, on ne pourra pas aller voir malheureusement les 52 exposants, mais on va se diriger maintenant vers, vous me l'annonciez tout à l'heure, j'ai mangé le nom de cette personne. Il vient, lui, à titre gratuit, simplement pour proposer au public ses collections. Voilà, exactement. C'est un monsieur que j'ai rencontré sur un autre salon en Bretagne parce que nous allons aussi à la rencontre des gens. Moi-même, je tiens un stand de vente sur d'autres salons. C'est justement pour rencontrer de nouveaux exposants. Et j'ai fait la connaissance de ce monsieur un petit peu particulier. Alors ça tombe bien, on va pouvoir aller le voir, il est disponible. Alors, monsieur Totivi, qui est ici, il est intéressant de le présenter parce qu'il a une particularité. C'est, comme je vous l'ai dit, déjà ce n'est pas un stand marchand. La plupart des stands que vous voyez là, ce sont des stands où les exposants, qu'ils soient professionnels ou particuliers, sont là pour vendre ou éventuellement faire des échanges. Alors, monsieur Totivi, lui, c'est la passion à l'état brut et avec peut-être un petit brin de folie parce que des voitures d'une toute petite échelle, des voitures à l'échelle 1/43e, donc à l'échelle plus petite que les circuits routiers habituels, eh bien lui, il a décidé non seulement de les motoriser, ça c'est déjà assez difficile vu le peu de place qu'il y a dans des petits modèles comme ça, mais en plus il a choisi parfois avec du raffinement de mettre de l'éclairage, de mettre des lumières pour illustrer le pot d'échappement, etc. Il vous en parlera mieux que moi et je peux vous dire qu'il est véritablement intarissable sur le sujet. On va lui dire un petit mot, il nous attend. Quel est votre prénom? Bonjour. Eugène. Eugène. On appelle les gens par leur prénom, nous, dans la fileterie. C'est la combienième fois que vous venez ici, Eugène? Oui, tout à fait, c'est la première fois. La première. J'ai toujours été passionné, à 14 ans, ça a commencé par le circuit Jouef, et puis simplement acheter des voitures du commerce. Et puis, petit à petit, j'ai eu envie de plus de voitures, donc j'ai commencé par mettre des moteurs Jouef dans des no-rêves, et puis aussi bien transformer une deuxième R5 Alpine en R5 Turbo. Et maintenant, mon plaisir en tant qu'horloger, c'est surtout de motoriser
de les motoriser. Et en fait, j'ai tous les types, enfin à peu près tous les types de traction ou propulsion existants sur le marché. Ça veut dire qu'au 1,43e, j'ai de la traction avant à moteur longitudinal, transversal. J'ai du moteur central. Bon, les 3/4 de mes Le Mans, c'est du moteur central arrière longitudinal. J'ai du central transversal à plat avec 3 pignons. J'ai du moteur basculé à 45 degrés de pignon. J'ai une Howmet à turbine. Moteur basculé à 90 degrés et transmission par courroie. J'ai de la propulsion, y compris une Lola Rebellion. Je m'étais pris sa sœur jumelle dans le nez en tant que commissaire. Et qu'est-ce que vous n'avez pas en fait? Alors j'ai encore des projets. De toute façon, un passionné, il faut des projets. J'ai prévu pour 2018 la Porsche RS Spider en 2 roues motrices indépendantes. Elle sera montée donc en bimoteur. J'ai également prévu une traction avant, mais au lieu de fixer mes roues en sortie de moteur, le moteur sera fixé derrière l'essieu. Donc plein d'idées. Hein. J'ai 2 roues motrices bimoteur accouplées, j'ai 4 roues motrices bimoteur transversaux. Ces voitures, excusez-moi, je vous coupe, vous les faites circuler sur le circuit que l'on voit ici? On peut voir? Ici, c'est un peu particulier. J'ai une 908 traction avant, double guide de piste. Génial. On fait la course? On peut utiliser les deux en même temps? Non, parce que cette piste-là marche très mal. Pour la bonne raison que mon plaisir, en fait, c'est pas jouer. Mon plaisir, c'est l'établi. Je dirais, c'est créer, tester. Superbe. Merci beaucoup Eugène. De rien. Merci. Bonne journée. À vous aussi. Passionné, hein, c'était bien le mot Lionel. Oui. Passionné, c'était bien le mot. Oui, exactement, hein, formidable. Alors, une autre chose très intéressante de ce lieu d'échange, c'est que si des personnes ont dans leur grenier des lots de petites voitures, de documentation automobile, des choses héritées du grand-père ou d'une personne décédée, elles peuvent venir ici trouver des conseils sur la valeur de ce qu'elles ont à vendre et éventuellement des gens qui pourront même leur proposer un rachat, que ce soit des particuliers ou des professionnels. C'est aussi une façon de faire des échanges et d'animer ce genre de lieu. C'est de la proximité aussi ici. Voilà, tout à fait. Alors écoutez, nous on est très heureux vraiment de cette 4e bourse d'échange qui semble être une réussite et on espère que ça va continuer encore comme ça longtemps. Bien, bravo et merci pour votre accueil. Merci à vous de vous intéresser à nous. Merci beaucoup et merci à vos téléspectateurs. À bientôt. À bientôt. Allez, maintenant, on change un petit peu d'univers, mais pas trop. Je vous emmène voir maintenant des grandes voitures. Nous allons à la Bazoge. C'est spécialement Cox. C'est parti.